faire du forage chez lui, qu'il n'y a pas eu d'informations négatives dans ce sens-là. Ils font tout ça, ils quittent après 8 ans, ils mettent le cap sur le puits, ils s'en vont. 2 ans plus tard, il y a plein de choses qui remontent. Qui est responsable des émanations? Donc, à partir du moment où, j'en ai pas parlé de ça, mais la fermeture d'un puits exige aussi une autorisation ministérielle et doit être accompagnée d'un plan de rétablissement du territoire. Okay? Et là, le gouvernement peut examiner le plan qui est proposé, le refuser, être plus sévère, demander une garantie financière plus importante, etc. Mais, une fois que le puits est fermé, que l'inspecteur a passé, c'est fini. La responsabilité de la compagnie s'éteint et commence la responsabilité du citoyen et de l'État. Et les puits abandonnés qui fuient, là, Serge pourrait vous en parler, au Québec, là, nos puits de gaz, les puits qui ont été creusés, ils fuient de façon très, très importante. Donc, ils contribuent au réchauffement climatique, donc à mettre en cause nos infrastructures municipales, par exemple. Ce qui est les inondations qu'on vit aujourd'hui, là, tous les scientifiques les lient au changement climatique. Et les changements climatiques sont liés au fait qu'on développe des hydrocarbures. Alors, tu sais, c'est comme si on marchait à l'envers. Donc, la responsabilité, elle s'arrête et commence celle du citoyen. Et vous avez vu que les puits orphelins en matière minière, les choses, les puits orphelins, ben, on en a pour 700-800 millions par année pendant 7-8 ans, 5-6 ans. C'est ça que le vérificateur général a indiqué récemment. Alors, tu sais, c'est très, très problématique. En Alberta, ils ont un fonds. Alors, quand une compagnie fait faillite, par exemple, ben là, c'est le fonds des compagnies qui prend la relève. Mais ici, il n'y a rien de ça. Et vous savez ce qu'ils font, les compagnies? Ben, prenez des exemples très simples. En Anticosti, ben, on pensait, on appelait les journaux, que Petrolia était un des partenaires du gouvernement du Québec. C'est pas vrai. C'est pas Petrolia, c'est une société qui a été créée par Petrolia. Alors, les compagnies font ça, ils créent des sociétés écrans. Prenez un autre exemple, EnergiEst, c'est pas TransCanada, c'est une compagnie qui a été créée par TransCanada pour l'EnergiEst. Alors, tu sais, donc, on n'a pas ici de mécanisme qui ferait en sorte que ce soit les compagnies qui payent. Moi, je suis la jurisprudence en matière minière, vous devez voir ça, les juges, là, ça lâche les cheveux pour essayer de comprendre le lien juridique entre tel sous-contractant qui a donné un sous-contrat à un tel autre, puis le dernier au bout de la ligne a fait faillite, fait que là, on n'est pas le droit de remonter, d'aller derrière le voile corporatif. C'est très, 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 très problématique, cet élément-là, qui fait en sorte qu'on va s'engager là-dedans. C'est nous autres qui va payer finalement pour établir nos territoires, si tant est qu'on va être capable de le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question pour M. Langelier? Oui. Ça répond à ta question, Ginette? Oui, j'en doutais pas mal. Ici, je vais prendre la question, sinon François après. Vas-y. On parle de l'eau potable, qui est une des conséquences importantes. Mais vous pouvez nous parler un peu des autres conséquences, en fait, les camions, le va-et-vient, qui peuvent être une autre conséquence. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne viennent pas à l'esprit. Oui, d'ailleurs, les études ont montré, tu sais, quand l'actuation commence, ça prend à peu près 1000 camions de l'eau, le sable, des produits chimiques, tout ce que vous voulez. Et donc, quand il y a des booms de cette nature-là, quand l'industrie est en plein développement, comme ça s'est passé dans le champ de Bakken, dans le Dakota du Nord, le volume d'accidents de la route a augmenté de façon considérable parce qu'effectivement, comme c'est un rush, les compagnies cherchent du monde et ils engagent des camionneurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, donc c'est plus risqué. Alors, au niveau des routes, c'est aussi possiblement le démantèlement de nos infrastructures, parce que imaginez-vous là, que 1000 camions lourds qui commencent à se promener sur les chemins municipaux, ça va être rough, là, ça va être très compliqué. Puis depuis la réforme Ryan, on a pelleté dans la cour des municipalités des responsabilités, mais malheureusement l'argent n'a pas suivi. Là. Toujours la même logique. L'argent est à Ottawa, les pouvoirs sont à Québec, les problèmes sont dans les municipalités. C'est comme ça qu'on se partage le travail entre les trois instances gouvernementales, malheureusement. Alors, donc, il y a les impacts de cette nature-là, il y a les impacts sur la santé dont je vous ai déjà parlé.
Peut-être que Marc pourrait compléter aussi si tu vois d'autres éléments, là, mais c'est autour de santé, protection de l'eau, aménagement du territoire, parce qu'une municipalité, par exemple, qui consent à les voir arriver sur leur territoire, ben, essayez pas de développer d'autres choses après, là, parce que, tu sais, par exemple, à Gaspé, ben, tu sais, c'est impossible de développer. Tout le plan de développement de la ville est compromis par le forage en Aldeman, parce que c'est là qu'était la zone d'expansion de la municipalité. Mais là, essayer d'aller vendre des terrains et développer des infrastructures municipales, il n'y a personne qui va aller là, à côté des forages avec fracturation, parce qu'on commence à voir autour de l'Aldeman 1, dans certains puits d'eau potable, on a commencé à voir apparaître des espèces de boue qui sort. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le comité de citoyens fait des efforts pour faire analyser à fond cette eau-là, mais quand on veut faire analyser l'eau, pas pour savoir si elle est potable ou pas, là, ça c'est des petits tests qu'on fait dans nos puits, mais quand il s'agit d'examiner les métaux lourds, les ions radioactifs et tout ça, parce qu'un des grands problèmes dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est quand on fait de la fracturation hydraulique, ça prend à peu près 20 millions de litres d'eau par puits. Énorme comme quantité d'eau. Et il va en ressortir à peu près la moitié. La moitié va rester dans le sous-sol, puis à peu près la moitié va remonter. Puis là, quand ça va remonter, là, comme Marc nous l'expliquait, on se retrouve avec toutes sortes de molécules chimiques, des ions radioactifs, etc. Alors, qu'est-ce que les compagnies faisaient pour décontaminer cette eau-là? Bien, ils l'envoyaient dans les usines de traitement des municipalités. Alors, Drummondville en a traité un bout, après ça, c'était Trois-Rivières, puis il y avait le maire Huntingdon qui, lui, voulait traiter toutes les eaux usées de la Pennsylvanie. Mais, alors donc, mais qu'est-ce que ça faisait concrètement? Vous savez que les usines municipales ne sont pas faites pour traiter des métaux lourds, elles sont faites pour traiter de la matière organique. Alors donc, c'était susceptible non seulement de ne pas faire la job, parce que les municipalités, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de la dilution. Ils mettaient de l'eau, puis ils prenaient des tests. Quand le test était positif, l'eau lavable, ils envoyaient ça dans le fleuve. Mais il n'y avait pas décontaminé quoi que ce soit en termes de métaux lourds. Alors donc, qu'est-ce qui se passait? Bien, il y a eu des cas où des rivières aux États-Unis sont devenues avec des taux de radioactivité beaucoup plus importants que la normale. Je ne vous dis pas que les poissons étaient devenus phosphorescents, c'est pas ça que je vous dis, mais il y avait des ions radioactifs qui étaient retrouvés dans l'eau des rivières, c'était compliqué. Alors, qu'est-ce que le gouvernement américain a fait? Bien, il a interdit que les eaux usées soient traitées dans les usines municipales. Qu'est-ce que les compagnies font? Ils utilisent les vieux puits et ils shootent les eaux usées dans les vieux puits. Mais ça provoque des tremblements de terre. Par exemple, à Oklahoma, il y avait 2-3 tremblements de terre par année. Maintenant, il y en a 2-3 par jour. Puis allez sur Internet, la loi sur Oklahoma, là, les maisons sont fissurées, il y a plein de lézards. Puis là, il y a plein de poursuites judiciaires à cause de ça. Si tu permets, Richard, le séisme le plus important aux États-Unis, à l'est des Rocheuses, c'est un séisme qui s'est produit au mois de décembre 2016, qui a été causé par l'injection d'eau usée justement dans un ancien puits, 5,8. Donc, ça confirme exactement ce que tu dis. Et on en a eu au Canada, il y a eu des études aussi qui ont montré que certains puits en Alberta et en Colombie-Britannique étaient responsables du développement de tremblements de terre. Et je voudrais ajouter aussi que lors de notre présentation à l'écran, vous nous avez montré qu'aussi dans le territoire, il y a 2 lignes de fer que je suis là. Passe dans la liste. Est-ce qu'on peut parler maintenant, parler de tout ce qui arrive quand il y a des pluies ou je ne vais pas parler d'une certification biologique non plus, mais ça c'est l'autre problème pour les producteurs biologiques qui pourraient avoir de très sérieux handicaps par rapport à ça. Alors, c'est tout un ensemble de problèmes. Et pour quel avantage? Il me semble qu'il faudrait mettre en balance les inconvénients. C'est comme ça qu'on pourrait prendre une décision. Mais... Nous, en tant que citoyens, pour parler de cette section-là, Serge, vu que tu es là, je vais profiter de ta présence. Mais avant, je voudrais juste faire la remarque. Excuse François, je t'avais dit que tu prenais ta question. Oui. Dernière question. OK. Non, c'est la fameuse, l'élu qui arrive là, avec un projet qui menace l'environnement. Ça peut être le forage, ça peut être une industrie, ça peut être
l'agriculture porcine, là, que je vais bon. On le sait aujourd'hui que ça menace l'environnement. Mais l'élu qui arrive et dit si vous n'acceptez pas le projet en question, ça va être pire. Est-ce qu'un élu, on devrait se laisser dire ça de notre élu, de notre municipalité, de se laisser dire des affaires comme ça, comme citoyen, ou de pas accepter. Moi, il me semble qu'on ne devrait même pas accepter ce discours-là. Si vous n'acceptez pas, ça va être pire. Ben, Il me semble que c'est inconvenable. c'est justement ça vers quoi on s'en allait. Serge, j'ai dit